let me down. Let me down. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Louvre, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo, la toute première de notre année 2020. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2020 sur ma chaîne YouTube, mais bien évidemment aussi une très bonne santé à toutes et à tous. Juste avant de débuter cette vidéo avant-match Niort-Le Havre de la 20e journée, le premier match retour donc de cette Domino's Ligue 2, je tenais à m'excuser parce que durant les vacances, j'avais prévu de faire deux vidéos supplémentaires, notamment la vidéo bilan de la mi-saison du HAC. Alors elle n'a pas pu sortir parce que j'avais pas trop le temps, donc je m'en excuse. Et puis il y avait aussi une deuxième vidéo, là ça a été un choix, voilà, j'étais censé vous faire une vidéo tous les stades de l'Euro 2020, mais j'ai décidé qu'elle sortira, donc j'essaierai de la faire sortir plutôt en mars ou en avril. Je pensais que la sortir dès ce mois de décembre ou ce mois de janvier, c'était un petit peu trop tôt. Bon voilà, c'est parti pour cette vidéo avant match Niort-Le Havre, 20e journée de la Domino's Ligue 2, premier match retour. Droit TV et horaire, la rencontre se joue ce soir à 20 h au stade René Gaillard. Donc le match est diffusé sur la chaîne Beansport 1 pour le Multiligue 2, mais il est bien évidemment en intégralité sur les antennes de Beansport Max 9. Résultats et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Chamois niortais, ils sont 18e avec 17 points, leur bilan de saison est pour l'instant de 4 victoires, 5 nuls et 10 défaites. En cas de victoire, ils pourraient se retrouver à la 14e place, d'autant dire que pour l'instant Niort reste sur une très mauvaise saison, un très mauvais début de saison, et qui pour l'instant ils ont quand même quelques petites frayeurs. Ils sont actuellement notamment à la place de barragiste. Si ils en restent là jusqu'à la fin de saison, ils affronteront le 3e de national. Le HAC donc qui est visiteur dans ce match est actuellement 7e avec 29 points. Leur bilan de notre saison est de 7 victoires, 8 nuls et 4 défaites. En cas de victoire, le HAC pourrait se retrouver au meilleur des cas à la 5e place. Le HAC qui a fait un début de saison, une première partie de saison plutôt décevante, du moins c'était pas ce que j'attendais, notamment plutôt à partir du mois de septembre. Voilà. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, il y a pas mal de choses à dire, notamment les actus transferts, voilà, le mercato qui a commencé. Alors on a parlé de Wilfried Bony, mais voilà, je pense que c'est terminé avec Wilfried Bony. Le hack qui a fait apparemment deux offres très intéressantes qui ont été refusées par Wilfried Bony, qui pourtant était quand même motivé pour venir jouer, mais sa somme d'argent, il demande certainement beaucoup trop, voilà. Il est venu s'entraîner, il a fait sa remise en forme gratos et puis il est reparti. Donc c'est dommage, voilà. C'est dommage qu'on n'a pas réussi à le faire signer. Après voilà, c'est des gars qui pensent qu'à l'argent, et c'est ça ce qui est dommage, c'est qu'on pense pas avec le cœur, jouer au football avec le cœur, et qu'on pense beaucoup à l'argent. Dans l'actu aussi mercato, on a parlé d'un joueur du PSG de 18 ans qui aurait pu être prêté chez nos Ciel et Marines. Honnêtement, je n'y crois plus, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'y parle plus. Ensuite l'actu du transfert, toujours du côté cette fois du sens des départs, Tino Kadewere, on le parle de Tino Kadewere un petit peu partout. Alors on parle à l'OM, on parle donc à Marseille, on parle à Lyon, on parle dans des clubs de première ligue ou encore des clubs allemands qui seraient prêts à mettre des sommes d'argent assez fortes quand même, donc ce serait pas mal pour le HAC. Maintenant, d'un autre côté, de se dire que pour l'instant il n'y a pas eu d'offre concrète, hein, d'après Pierre Vontiez qui a dit qu'il n'y a pas eu d'offres, on va dire, proposées déjà sur la table. S'il y en a déjà eu, mais c'est apparemment des offres venant du Qatar. Après, dans ce qu'il s'agit d'un départ du HAC d'ici cette mi-saison, ça ne se fera pas parce que
le Hack tient à garder Tino Kadewere jusqu'à la fin de la saison. Donc même s'il est transféré, il nous sera donc prêté jusqu'à la fin de saison. Donc normalement, je dis bien, Tino Kadewere devrait rester jusqu'à la fin de saison avec nous. Après, dans ce qu'il s'agit aussi des actus transferts, voilà, j'avais pas encore parlé aussi du départ de Samba Kamara. Voilà, Samba Kamara qui nous a quitté direction la MLS, direction les États-Unis, direction la New England Revolution. Voilà, la Nouvelle-Angleterre, direction le Gillette Stadium. Maintenant, dans notre 100% hack, c'est aussi pour ce match entre Niort et le hack. Voilà, le match aller entre Niort et le hack. Donc, il y avait eu un score de 1 but partout. J'y étais d'ailleurs au stade d'Océane pour ce match-là. Bon, des mois sont passés, des matchs sont passés aussi. C'était lors de la deuxième journée, hein, ce HAC Niort du match aller. Donc, j'ai pas franchement quelque chose à dire, si ce n'est qu'il va falloir recommencer tout à zéro. Voilà, on est sur une deuxième partie de saison. Il reste encore 19 matchs pour réaccrocher la tête. Déjà les playoffs dans un premier temps et puis voir si on peut faire beaucoup mieux. Voilà, je ne cesse de dire que l'objectif du hack, hein, ça reste la première et la seconde place. Malheureusement, on sait que Lens et Lorient, qui pour l'instant occupent ces places-là, sont plutôt costauds. Donc ça risque d'être un petit peu difficile. Euh, je sais pas, franchement, là je suis en manque de confiance pour cette première et deuxième place. Maintenant, si on arrive à accrocher une troisième ou quatrième place, ça serait déjà pas mal. Mais déjà, surtout, changer notre jeu et surtout gagner les matchs qu'il faut gagner parce que on a perdu beaucoup trop de points. On a fait un mois d'août, voilà, qui a été fantastique, qui a été magnifique avec des victoires sur le terrain de Lens, des victoires sur le terrain de Troyes. On a fait de grandes choses, mais malheureusement, à chaque fois, ces belles victoires se sont déroulées à l'extérieur. Donc c'est vrai que si on veut rapatrier notre public, les faire revenir au stade de Sienne, il faut aussi gagner des gros matchs à la maison et aussi gagner contre les équipes qui sont du bas de classement. Alors ça tombe bien ce soir oui, c'est les Chamois Niortais, une équipe qui est actuellement 18ème, donc qui est du côté du bas de classement. Donc si on veut montrer qu'on a un niveau, on doit absolument aller chercher les 3 points ce soir au stade René Gaillard. Si ce n'est pas le cas, c'est sûr qu'on se dirait attention, est-ce que le problème serait réglé? Pour moi, tout simplement non. Moi, pour que le problème soit réglé, il va falloir gagner un maximum de matchs. Voilà, je dis pas qu'on peut gagner tous les matchs, il y aura forcément des défaites, hein, dans cette deuxième partie de saison, mais je suis désolé, les défaites ça arrive peut-être. Allez, face aux grosses équipes, c'est plus compliqué, on va dire, de gagner. Donc c'est vrai que si on perd contre une équipe style Lens ou voilà, j'aurais quelques regrets parce que je me dis c'est un match direct, mais je me dis au moins voilà, c'est un gros match, donc on perd contre une grosse équipe quoi. Mais de se dire on perd contre un 18ème ou un 19ème, là c'est non, on perd contre une équipe qui est beaucoup moins forte que nous, enfin qui est censée être beaucoup moins forte que nous. Voilà, bon, j'ai fait un 100% hack de 5 minutes, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire dans notre 100% hack, voilà c'est tout. Franchement, il n'y a pas à réfléchir pour établir le favori de la rencontre. Bien évidemment que le hack, par favori de la rencontre, mieux placé au classement. Et au niveau des qualités de joueurs, honnêtement, je pense que le hack est quand même au-dessus du niveau des Chamois Niortais, avec tout mon respect. Alors, pour mon pronostic, donc c'est un petit peu compliqué, hein, ce Niort-Le Havre. Je me souviens d'un Niort-Le Havre la saison dernière où le HAC avait perdu avec un grand Jamal Thierry, ça je m'en souviens encore. Franchement, je pense que le HAC devrait gagner un but à zéro. Franchement, après, gagner 2-0, ça me paraît beaucoup. Je pense que ce sera un match qui sera pas facile. Je sais que jouer à Niort, c'est pas facile. Voilà, la pelouse n'est pas non plus dans un super état. C'est un petit peu comme si tu jouais à un match de Coupe de France, les tribunes sont très basses, voilà, je sais pas, c'est un petit peu une atmosphère un petit peu bizarre, une atmosphère comme si tu jouais un match face à une équipe de National ou de National 2, donc ça va être un match qui va être difficile, mais je dirais un but à zéro pour le hack. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram. Donc c'est à vous, comme à chaque match de Nocienne Marine. Je vous demande quelques jours avant le match sur mon Instagram, est-ce que vous verriez le hack s'imposer
Vous répondez oui si vous pensez que le Hack va gagner, vous répondez non si vous pensez qu'il y aura match nul ou une défaite. Donc est-ce que le Hack va battre Niort? D'après vous, on va voir les réponses. C'est parti. 71% de oui et 29% de non. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui voient le Hack s'imposer. Donc c'est bon signe. Maintenant on verra ce que nos Marines font sur le terrain. C'est tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors juste avant de vous quitter, je tenais à rendre hommage à toute la famille, au club de l'En Avant de Guingamp, à toute la famille de Nathanaël Julan, voilà, malheureusement décédé à l'âge de 23 ans, ancien joueur du Hack, voilà, aussi qui était formé au Hack, né à Montivilliers, c'est un Normand, voilà, Nathanaël Julan, décédé sur une route en Bretagne, décédé dans un accident de voiture, voilà, je tenais à rendre hommage à Nathanaël Julian. Sinon, dans la description, donc comme d'habitude, hein, le groupe des joueurs pour le match de ce soir, les joueurs donc du Hack, les joueurs bien évidemment de Niort, bien sûr dans la description les matchs, hein, les affiches de cette 20e journée de la Domino's League 2 et bien évidemment le classement, mon Instagram Erwanavre176. Il y aura aussi bien sûr le lien de la chaîne Julien Hack and Stadium Foot. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve demain pour l'après-match. Niort-Le Havre, la 20e journée de la Dominique 2. Alors bis les amis et à demain.